ñu ngi fii Mbëbës pour dégg suul yi nga xamante ne si mooy produit alimentaire du ñuy jàpp ci boutique yi ci grande surface yi ak ci marché yi nga xamante ne si soit yii dañu périmé bu yàqu bu seen date de péremption dafa passé wala produit yoo xamante ne si gisuñu sax étiquette boo xamante ne mën na wane ne kii date bi passé na wala passé wul wala ay en tout cas ay aliments yoo xamante ne si ni leen fekkee nekkul loo xamante ne si baax na pour ñu koy consommer donc yooyu la ñuy jël fii ci durée bu nga xamante ne si toll na ci 6 mois parce que c'est de janvier à juillet bi nii donc moom la ñu indi fii pour mën ko yàq fii donc lu ñu si jàpp aussi je crois que war na mat ay 142 tonnes te comme ni ngeen ko gisee nii produit jàpp yi am na ci ay canettes am na ci ay pâtes alimentaires am na ci ay charcuterie waaw am na ci yooyu yëpp quoi donc loolu mu nekk ay ñam yoo xamante ni actuellement nit ñi duñ ko gis mais am na ci ay microbes yu nekk seen biir microbes yooyu bu doon nekk ay virus mën a nekk ay bactéries mën a nekk ay parasites am na sax ay yeneen substance chimique yoo xamante ni si mën na nekk ci biir ba nga xamante ni si nit ki bu ko lekkee tey jii mën na ko indil ay jëye ci yaramam ay biir yu daw yooyu dañ ko fiy gis parce que récemment je crois que am na 1 mois de cela amoon na fu ñu gisoon ni ay kaaw biir yu daw yu bëri yu amoon fële à Sédhiou te loolu yëpp lu ko waraloon mooy soit ni ñu defaroon garab ñam yi parce que buy kii la woon mil moom la gars yi doon defar donc est-ce que meew bi moo baaxoon est-ce que meew bi moo yàqoon ak yooyu yëpp ni ñu ko defaree moo baaxoon yooyu yëpp dafay tax ba nga xamante ni si nit ki bu ko lekkee rek mën na am ay problème mais yi ñu jàpp nii moom amul sikk sàkk que ni baaxul ay microbe kese ci nekk waaw bokk nit ki bu ko lekkee moom mën na ci feebar waaw même bu ko feebaru si caas yi mën na koy dajale si yaram di dajale ko si yaram ba benn moment boo xamante ni si dafay indil cancer donc mu nekk loo xamante ne si lu am solo la ci cadre prévention n'est-ce pas en tout cas des maladies parce que ñii li ma lay wax nii ñi amoon Sédhiou amoon na 20 personnes yoo xamante ne si bon da leen mujj yóbbu ci hôpitaux yi waaw te xam nga boo jëlee boo amee benn toxi infection alimentaire ñu bëri seen biir yi di daw wala yooyu ñu yóbbu leen hôpital loolu vraiment day wàññi qualité prise en charge maladie moo tax ñu war a insister bu baax ci prévention bi parce que prévention day tax ba ñii feebar du ñu bëri ñii feebar nag bu ñu bëriwul ñi nga xamante ni si feebar nañu nekk ci hôpitaux yi médecins yi daañu am temps pour jël xool leen bu baax a baax jox leen ay traitement de qualité donc loolu moo tax ñu yaakaar ne lii lu am solo la donc daañu gën a yokk en tout cas contrôle yi parce que seetlu nañu lii dafay bëri de plus en plus nit ñi dafa mel ni que amatuñu benn sens civique nit ñi dafa mel ni que xoolatuñu yàlla ci li ñuy def en tout cas ñoom lu ñu jiite rek mooy xaalis parce que yow des fois da ngay am da ngay jënd sa marchandise jarul xam nga boo jarul ba date bi passé au lieu que nga sànni ko mais nga kon na ko téye foofu ba pare jaay ko nit ki lekk ko loru ci mën a si dem ba faatu si xam nga loolu aussi nekkul lu baax donc moo tax daal vraiment yow daan ci gën a taral taxawaay bi waaw yooyu moom sanction yi moom c'est déjà pris te dañuy appliquer la peine maximum li comme ni ko code de l'hygiène bi waxee quoi waaw loolu moom daañu ko def quoi waaw produit am ñu ko saisir ci premier semestre bi maanaam janvier ba ci mois de juillet bi donc comme li may daanalee rek mooy di remercier encore le directeur général de la SONAGED parce que moom aussi vraiment nekk na ku baax nekk na koo xamante ne si xam na li nga xamante ne si moom la son excellence le président Diomaye indi teg parce que boo xoolee chaque mois ñu ngi def ay set-setal donc nit environnement bi bu setee nit ñi li ñuy lekk set mais feebar dootul bëreeti nit ñi daan mënu topp seen liggéey bu ko defee suñu économie yokku donc loolu aussi vraiment ma ko ciy gërëm bu baax a baax parce que dañ ko demander benn kii rek appui pour ñu amul ñu ay benn yoo xamante ni si daan mën a transporter produits yi nga xamante ni si baaxuñu mais bu ñu ko waxee aussi ci saa si amul sax taxawul sax mu daal ñu ko abal yamul ci loolu mu déplacé wu personnellement ñëw bu fii gis nañ ko mi ngi nii taxaw ak ñun pour procéder n'est-ce pas à cette décision là donc vraiment déjà maa lay gërëm bu baax di la sant. ci njëlbeen li may def mooy gërëm sama kilifa le colonel Maodo Malick Diop moom yàlla xam na ni bu ma ko gisagul sax sopp naa seen liggéey parce que xam naa mission bi ñu nekk di def parce que yàlla def na nag jaar naa juróomi at ci ex UCG devenu la SONAGED comme responsable national de la cartographie j'ai fait le tour du Sénégal ci waxin bu ma ko tënkee ci wolof mooy que ni dëgg-dëgg jafe-jafe yi ñoom yi ñuy am mooy léeg-léeg logistique
parce que mën naa ne tey ñi fi daje yëpp am na ministère de la santé am na ministère des collectivités territoriales am na ministère de l'intérieur naturellement sax mën nañ fi nekk moo tax loi transversale bu mel noonu léeg-léeg ñu teg benn àtte boo xam ne day tax nit ñi xam seen wareef ak seen yelleef ci li nga xam ne mooy yëfi réew mi xam nga jaaduwul jékkul te daganul aussi nga jël loo xam ne day rey nit nga dem di ko jaayaat te loolu yaa ngi ciy gagné ñaari yoon waaye li nga ciy am du mën a barkeel ñoom nag ban ko jëlee ba pare ñun day doon loo xam ni sunu mbir la ñun ñi Sonaged moom la ñu dénk moom la ñu président de la république joxoñ moom la ñu premier ministre aussi dénk ci ñu gën a gaawal aussi sunu ministre ñëw na fii xool na barab bi muy Moussa Balla Fofana ndax ñaari tutelle lañu am dañu am tutelle ministère des finances avec Cheikh Diba am tutelle ministère de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires aujourd'hui nag bi ñu fiy ñëw mooy ñëw wan leen dëgg-dëgg sunu taxawaay ci liy gën a defar réew mi ndax tey dañoo war a xam ni sénégalais bu ne war ngaa jël xam ni bale baax na waaye bañ a taqal moo gën aussi nga xam ne li ngay def itam su fekkee ni yow doo ko jël di ko jaay sa ay doomi bopp ñu koy lekk waroo ko jël di ko jaay koo xam daf ciy loroo wax na ko sànq ci Sédhiou mais yeneen dëkk yi nga xam ñoo gën a sori produit ba accessible fa sax da ngay gis ñu yóbbu fa yenn biir bëgg koo jàllale ci ay gàmmu ak i xew-xew ak i marché hebdomadaire muy indi nag ay mbir yu bari ñun intoxication xam nañ ci dara parce que bi ñu nekkee Gaston Berger am na benn année boo xam ne en 98 am na intoxication loolu mën na rey ay nit te jafe-jafe yooyu nag dañ ko war a dindi lu soos bu yàqu lekk bu yàqu boisson bu yàqu ñu bañ koo dugal ci circuit bi en tout cas li Sonaged nekk ci biir loi bi nga xam moo ko tënk en 2022 dafay rejoindre loi sur l'environnement sur l'hygiène publique et cetera donc ñun lu ñuy def rek mooy lu ñu mën a dimbali pour mu gën a yomb mais nag fii nii ñu taxaw nii waratu la mel nii maanaam waratu ñoo gas ci suul wala ñuy taal li ñu mën a def mooy fexe ba produit yooyu ñu dugalaat ko circuit wax cycle lay doon moom la ñuy tuddee économie linéaire ak économie circulaire moo mën a jariñaat réew mi ci matière ay premières yu ñu mën a jëmtee ko. Donc comme vous le voyez, nous sommes ici à Mbeubeuss pour procéder à la destruction des produits alimentaires en tout cas impropres à la consommation que nous avons saisis lors de nos missions de contrôle au niveau des établissements recevant du public, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit au niveau des grandes surfaces, que ce soit au niveau des boutiques. Donc c'est des produits qui sont impropres à la consommation parce que c'est des produits, voilà, c'est des produits, n'est-ce pas, qui contiennent des micro-organismes et des agents pathogènes ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des bacilles, ça peut même être des produits chimiques. Et ces produits-là, ces agents pathogènes que nous rencontrons dans ces aliments-là, donc leur consommation en tout cas peut avoir un effet néfaste sur la santé à cause des agents pathogènes que ces aliments-là contiennent. Donc même l'OMS a dit que ces maladies d'origine alimentaire-là sont au nombre peut-être de 200 et qu'ils seraient responsables de plus de 2 millions de morts à travers le monde. Donc vous voyez que c'est une véritable préoccupation. Et nous constatons de plus en plus des quantités énormes que nous saisissons par rapport, n'est-ce pas, à ces produits impropres-là. Donc là, nous avons presque 142 tonnes de denrées alimentaires, bon, composées le plus souvent de soit c'est des bouteilles de canettes, soit c'est des des charcuteries, des mayonnaises, ainsi de suite. Voilà, donc c'est 114 tonnes que nous avons saisies. Donc à travers les 6 sous-brigades que nous avons, n'est-ce pas, au niveau de la région, voilà, que ce soit à Pikine, à Keur Massar, à Guédiawaye, à Dakar et à Pikine, voilà, à Sicap Mbao. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que comme vous le savez, la consommation de ces aliments-là peut entraîner, n'est-ce pas, des toxi-intoxications alimentaires, pouvant aller de la diarrhée, n'est-ce pas, jusqu'au même cancer, diverses formes de cancer qu'on peut avoir, n'est-ce pas, si on consomme régulièrement, n'est-ce pas, ces genres de produits périmés ou en tout cas impropres à la consommation. Donc là, ça participe vraiment à la prévention, n'est-ce pas, contre les maladies, parce que je crois qu'il y a plus d'1 mois, bon, on a eu des cas de toxi-infection alimentaire. Je crois que c'était dans la région de Sédhiou, et ce qui avait même nécessité la mise en œuvre du plan national, n'est-ce pas, de riposte contre les urgences de sécurité sanitaire des aliments. Donc là aussi, c'est des rushs, n'est-ce pas, que nous allons observer au niveau des structures hospitalières, des structures sanitaires, et donc qui parle de rushs, donc parlera forcément en tout cas de prise en charge plus ou moins qui ne sera pas de bonne qualité, en tout cas, parce que c'est un rush. Donc ce que nous venons de réaliser là donc, participe fortement à la prévention, n'est-ce pas, de la survenue de ces maladies, et du coup va améliorer certainement la prise en charge, n'est-ce pas, au niveau hospitalier, parce que les gens auront moins de charges, moins de malades, n'est-ce pas, à recevoir. Comment vous procédez pour détecter dans les marchés ces aliments impropres à
la consommation. Ouais, donc si nos agents rentrent là-bas, bon, ils vont voir parce qu'il y a des qualités. Hein, les aliments ont des propriétés anoleptiques, des propriétés que ce soit déjà par rapport à l'odeur, on peut savoir si cet aliment est périmé ou pas, par rapport, n'est-ce pas, à la couleur même, parce qu'il y a des aliments, s'ils sont périmés, vont changer, vont virer. Donc il y a aussi les dates de péremption, les emballages que nous mettons, n'est-ce pas, que les gens doivent forcément trouver, n'est-ce pas, sur les aliments que nous consommons. Donc s'il y a des aliments où il n'y a pas d'emballage, où il n'y a pas d'indication en tout cas par rapport à la durée limite de consommation de ces produits-là, donc ou bien si c'est des éléments qui sont carrément avariés, dont la date de péremption en tout cas a expiré, là nous les saisissons et nous les stockons pour procéder après à leur destruction. Justement, malgré les saisies, on voit que les phénomènes persistent. Justement, qu'est-ce qu'il faudra faire par rapport à ça? Mais c'est de renforcer les descentes que nous faisons au niveau de ces ERP. Donc c'est ça qu'il faut, parce que aussi, et de renforcer aussi la sensibilisation, surtout au niveau des populations. Parce que les populations aussi, je crois que doivent pouvoir regarder bien les produits qu'ils achètent au niveau de ces ERP-là. Voir, tout faire pour voir est-ce que ces aliments-là, leur date de péremption n'a pas expiré ou pas. Je crois que ça c'est important. En tout cas, de bien voir l'aliment qu'on achète. Voilà, donc je crois que c'est ce qu'il faut. Et puis maintenant, mettre vraiment la répression s'il le faut pour ces gens-là qui vendent, qui savent que leurs produits, n'est-ce pas, sont périmés, ils continuent à le vendre, n'est-ce pas, aux populations qui le consomment et qui tombent malades. Je crois que là aussi, bon, on va en tout cas renforcer la police de l'hygiène. Voilà. On leur applique la loi, hein, ce que prévoit le code de l'hygiène. Voilà, donc on leur applique la loi dans toute sa rigueur. On leur applique la loi dans toute sa rigueur. D'accord, quelle période avez-vous Donc là, c'est le premier semestre que nous avons ici. Donc je crois que c'est de janvier à juillet. Voilà, donc. Et je voudrais vraiment en profiter aussi pour remercier le directeur général de la Sonaged. Vraiment, lui, je ne cesserai de le remercier parce que nous sommes obligés de travailler ensemble. Parce que nous œuvrons, n'est-ce pas, pour un même but, c'est de pouvoir, en tout cas, donner aux Sénégalais, n'est-ce pas, un cadre de vie qui est sain. Nous avons, n'est-ce pas, ces produits-là, hein, que nous avons, en tout cas, saisis au niveau des surfaces, des grandes surfaces, entre des ERP. Mais pour l'acheminer aussi ici, c'était un problème parce qu'on n'a pas la logistique nécessaire donc pour acheminer, n'est-ce pas, ces trucs-là. Et vraiment, il a été très prompt hein, quand on l'a sollicité pour pouvoir mettre à notre disposition des camions bennes pour pouvoir transporter ces éléments impropres à la consommation en vue de leur destruction ici. Donc vraiment, je voudrais le remercier et lui témoigner en tout cas toute notre disponibilité et toute la collaboration que le service des jeunes, n'est-ce pas, est prête, n'est-ce pas, en tout cas, par rapport à la gestion, n'est-ce pas, du cadre de vie, par rapport, en tout cas, au bien-être des populations. Je crois que la plateforme, comme vous l'avez vu, on aménage des couloirs pour des activités qui sont bien cadrées, notamment cette activité que nous menons avec le service de l'hygiène. Moi-même qui a eu à enseigner dans le domaine de la typologie et de la valorisation des déchets, je peux mesurer aujourd'hui tous ces articles qui ont été susmentionnés dans le code de l'hygiène, comme il l'a dit, le code de l'environnement, et aussi aujourd'hui on a bien progressé avec la loi sur le plastique. Ce qui est réel et évident, c'est juste que, comme l'a dit tout à l'heure mon doyen et grand frère, le colonel Maodo Malick Diop, parce que quand Maodo passe la parole à Khalifa Ababacar, c'est déjà une logique divine. Mais effectivement, comme l'a bien indiqué son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, mon grand frère Ousmane Sonko, c'est aujourd'hui faciliter tout le maillage de l'attelage de l'activité gouvernementale pour qu'il n'y ait plus de goulot ni d'obstacles pour qu'on puisse avancer ensemble. Et ils font le travail que l'on se partage tous les jours, c'est rendre aussi les Sénégalais éco-responsables dans l'éco-geste et dans l'éco-citoyenneté aussi de nos actions. Il est sans contexte que ce projet est une de nos directions, le Promoged que nous avons conçu qui devrait aider dans la requalification de la décharge landfill parce qu'il est d'autant plus réel que nous revenons du Ghana l'autre semaine avec le Togo. On a visité Akarp, qui est Accra Compost and Recycling Plant, qui est une usine aujourd'hui réelle. On a laissé l'autre mbebes de Accra à Ekpede pour créer d'abord une usine réelle. Parce que si on était dans un cycle normal d'économie circulaire correctement acquise, on ne devait pas peut-être tout de suite incinérer ni enfuir, mais on devrait pouvoir requalifier les produits, les scinder et aussi les trier pour pouvoir en sortir plusieurs matières premières, notamment l'énergie, notamment effectivement le compostage et plus réellement aussi le plastique qui pourrait être réemployé comme granulé ou autre matière première pour les usines.
Oui, le projet d'ici 2027, vous verrez que ce cadre où nous sommes changera carrément de visage. Parce qu'il pourrait y avoir des casiers qui seront réaménagés. Effectivement, il y a un début de solution avec ce qu'on appelle les centres intégrés de valorisation des déchets à Touba, à Kaolack, à Tivaouane. On a aussi déjà, avec le GGI, la coopération coréenne, lancé un centre de rassemblement et de commercialisation des déchets à Touba qui va ouvrir ses portes vite ces jours prochains, parce qu'effectivement on attendait juste la Sénélec pour la connexion avec le réseau électrique. Mais ce qui est sûr, réel et évident, c'est que si demain on travaille correctement pour ce qu'on est en train de faire avec la Banque mondiale, avec la Banque européenne et aussi tous nos partenaires, la coopération espagnole, avec le financement sur le Promojet, c'est un projet de modernisation carrément de la matière. C'est vrai que ce site a été depuis le début un dépôt sauvage. Après ça a évolué pour devenir un dépôt récurrent de qualification des déchets, mais ça doit être révolu. C'est ce qu'on appelle en Wolof le Tonituri. Aujourd'hui, on devrait pouvoir, comme on l'a fait récemment avec le Socosim qui importe 80 000 tonnes de déchets pour le combustible. Alors qu'on importe des déchets, alors nous, ici, on a des déchets. Pourquoi ne pas requalifier ces déchets pour en faire du combustible solide redistribué au niveau des usines et des matières qui réclament cela?